Bonjour Brigitte. Bonjour Elisabeth. Alors, je suis heureuse de t'accueillir pour cette interview où on va te découvrir un petit peu plus en tant que Brigitte déjà et puis en tant que, Brigitte, consultante Shinley. Donc tu vas nous expliquer un petit peu tout ton parcours. Alors ma première question, c'est déjà qui est Brigitte? Alors Brigitte, c'est quelqu'un de passionné, quand elle s'engage, elle s'engage et j'aime bien relier, en fait, les différents univers. J'aime bien, relier, différents types de personnes aussi. J'ai des amis qui sont très, très, très différents et j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup, relier des univers et des personnes différentes. Les faire se rencontrer. Alors c'est un peu compliqué en ce moment, mais c'est quand même quelque chose qui me plaît beaucoup. De relier même quelquefois des choses qui s'opposent. Je vis à Bordeaux, j'ai 2 enfants et j'aime beaucoup la nature, voilà. J'aime le collectif aussi, beaucoup et je suis passionnée par ce que je fais, par mon travail. Qu'est-ce que tu fais? Je travaille en fait depuis maintenant bientôt 10 ans. J'ai monté mon entreprise et je fais de l'accompagnement. Alors, je travaille à la fois sur l'individu, mais aussi beaucoup sur le collectif. Je suis beaucoup sur le collectif et j'accompagne en fait à la fois des projets et des transformations en fait d'organisation, transformation managériale, dans des petites, des moyennes ou des grosses entreprises. D'accord. Et alors comment tu as connu Shinley? Alors, j'ai connu Shinley par l'intermédiaire d'une personne dans une association, dans laquelle j'étais. Hem Et cette personne, en fait, travaille chez Engie. On parlait de ce que je faisais parce que je suis beaucoup sur la créativité, l'intelligence collective et les neurosciences. Je lui parlais de ce que je faisais et c'est quelqu'un qui aussi fait beaucoup de mise en lien et qui m'a dit: «Écoute, tu devrais appeler, Shinley, c'est des gens qui sont venus chez nous faire une présentation et c'est, absolument génial ce qu'ils font». C'est hyper intéressant et c'est justement un ancien, de chez Engie qui s'occupe de ça. Appelle-les parce que, ça a l'air vraiment passionnant et en plus, c'est en lien avec les rêves et comme moi, je travaille avec les rêves, notamment rêve éveillé dirigé, en créativité, donc une méthode onirique, elle m'a dit: «Ça peut être hyper sympa de faire le lien avec eux». Donc du coup, j'ai appelé, voilà, j'ai appelé Bruno. Je savais pas en fait, hein, je connaissais pas bien, le rôle de chacun des 2 entre Bruno et Pierre et donc j'ai appelé Bruno et en fait en discutant, je me suis aperçue que ce qu'il proposait me concernait et au moment où j'en étais, dans ma vie professionnelle et personnelle, j'avais besoin d'appuyer sur le bouton pause et de faire un point et j'ai trouvé que cette, possibilité d'accompagnement pouvait tout à fait correspondre à ce dont j'avais besoin à ce moment-là. D'accord. Alors du coup, qu'est-ce que ça t'a apporté, par rapport à ce dont tu avais besoin à ce moment-là? Alors, ça m'a apporté justement le fait de me poser et ça m'a même, amenée à me poser plus que je ne pensais et puis à complètement, comme je disais, j'avais l'impression par moments d'être vraiment dans une machine à laver où ça tournait dans tous les sens, parce que je pense que ça cassait des codes et des mécanismes probablement et des façons de penser qui m'ont amenée à penser autrement et aussi à un moment donné, à laisser passer en fait, le processus parce que c'est vrai que j'ai l'habitude de fonctionner avec des processus et moi-même à les gérer. Donc à lâcher prise aussi par rapport à ça pour rentrer dans ce processus-là, de Shinley, d'accompagnement. Donc ça m'a amené à formuler des choses que je ne pensais pas formuler, en fait. Et comment tu as vécu cette expérience Shinley? Au début, j'ai pas trouvé ça très simple. J'ai trouvé que justement ça m'amenait, en dehors de ma zone de confort et j'ai pas trouvé ça très confortable, justement. Mais j'ai fait confiance complètement par contre à Bruno. J'ai entièrement fait confiance à Bruno et je savais pas pourquoi parce que je j'arrêtais pas de me poser la question: «Mais pourquoi ça marche comme ça? Et pourquoi il me pose des questions comme ça? Et qu'est-ce qui se passe là?» et cetera et en fait, je me suis dit: «Laisse tomber, fais confiance à Bruno» et j'ai eu aucun mal à lui faire confiance. Bah, ça m'a apporté de concrétiser probablement des choses que j'avais en tête et qui étaient, un petit peu là, au-dessus de ma tête, mais que j'avais pas, fait descendre et que j'avais pas posé. Donc ça m'a amené à poser des choses que j'avais jamais posées comme ça, en tout cas. Après, par la suite, tu as décidé de faire donc l'école Shinley, donc pour, accompagner toi-même, pour rajouter l'outil Shinley à ta pratique, à ce que tu faisais déjà. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui t'a, poussé
à faire cette démarche? Parce que tu aurais pu t'arrêter au Shinley. Oui. Alors, ce qui m'a poussée à faire cette démarche, c'est, parce que en fait, je voulais, et je souhaite toujours, hein, intégrer cette démarche dans ce que je fais, moi, auprès de mes clients. Les clients, ils viennent me voir pour l'aspect créativité et neurosciences, parce que c'est vraiment les 2 domaines dans lesquels, j'ai développé une expertise. Parce que pour moi, c'était complémentaire et je voyais des possibilités de complémentarité avec ce que je faisais. Je ne savais pas encore bien comment, et en discutant justement, notamment avec toi Elisabeth, et je t'en remercie, bah, il y a des choses qui ont émergé et qui me permettent vraiment de voir, des possibilités d'accompagner la typologie de clients qui vient vers moi, en fait. Et donc ce serait quoi cette particularité, cette approche, C'est 2 chemins en parallèle, c'est-à-dire, heu, à la fois avoir ce support-là de l'outil Shinley qui permet de converger vers, un livrable concret, en fait, à chaque étape, mais en même temps d'ajouter des phases d'ouverture pour tenir compte finalement des besoins des personnes qui sont créatives et qui ont du mal à rentrer dans un process, assez idée? cognitif que demande Shinley. Voilà, et il y a des personnes qui ont plus ou moins la facilité en fait de rentrer là-dedans. Puis ça fait le lien aussi avec, peut-être moi ce que je sais faire et ce que je peux apporter en fait à Shinley. Qu'est-ce que le mot rêve évoque pour toi? Le mot rêve, ça évoque, le mot tout de suite derrière pour moi, c'est possible. Voilà, c'est le mot possible. C'est en fait la capacité à rendre possible des rêves. C'est vraiment immédiatement ce qui me vient en tête. Pour moi, un rêve, c'est pas qu'un rêve, c'est une intention, c'est un désir et justement, pour moi, un désir, s'il reste en suspension, bah, c'est dommage parce qu'en fait, c'est un petit peu comme un nuage, il risque de partir et de jamais se concrétiser. Et je trouve que c'est important d'avoir cette démarche où finalement un rêve va après, se concrétiser dans un projet, va se concrétiser dans une action, va se concrétiser, que ce soit sur le plan perso ou sur le plan professionnel. Pour moi, le rêve, c'est le propre de l'homme. C'est ce qui nous reste quand, plus rien d'autre n'est possible. C'est une capacité qu'on ne peut pas nous enlever. Et surtout aujourd'hui, évidemment, dans la situation actuelle, je trouve que c'est hyper important de, de continuer à rêver et de faire des projets autour de nos rêves. D'essayer justement de les rendre, heu, Vivant. possibles, vivants, voilà. Et je trouve que Shinley pour ça est hyper puissant et hyper utile, quoi. C'est important parce que, quand on rêve plus quelque part, je trouve ça assez triste et je pense qu'on peut rêver toute notre vie et toute notre vie, on est capable de faire plein de choses et je voyais l'autre jour, il y avait une femme qui a 85 ans, je crois, une bordelaise qui en fait, rêvait de sauter en parachute. Elle a sauté en parachute à Waouh! 85 ans, quoi, et je me dis: «Mais c'est génial, quoi», des gens comme ça qui sont hyper inspirants. Tu te dis: «Mais en fait, les rêves, ils s'arrêtent jamais et ils doivent pas s'arrêter», et je Ouais. pense que c'est ça, voilà, aussi Shinley, c'est redonner le goût au rêve. Je pense que ça, c'est quelque chose que ça m'a aussi apporté et que, quel que soit l'âge, c'est important de ne pas s'arrêter de rêver. Mmh, Voilà, et faire un Shinley, c'est redonner du goût à nos rêves mmh, et de la matière, en fait, aussi à nos rêves. Voilà, et effectivement, ce que ça m'évoque vite derrière, c'est du coup, le lien avec ces démarches créatives autour du rêve, notamment donc la démarche Walt Disney, où il y a plusieurs étapes. Walt Disney, hein, lui, il se servait de cette méthode pour créer ses dessins animés, en fait, et donc il avait 3 étapes, qui se succèdent, et qui faisaient en sorte que tout le monde participait à la création du dessin animé, et rendait possible, en fait, les dessins animés. Donc c'est une démarche qui est hyper intéressante parce qu'elle inclut tout le monde et c'était pas uniquement réservé aux créatifs, hein, quand ils faisaient mmh. ça, et c'est un des premiers en fait à avoir processé une méthode en fait de créativité qui intègre de management de la créativité qui intègre tout le monde. Donc en ça, je trouve ça très intéressant, et puis la méthode de rêve éveillé dirigé, je trouve que c'est une très, très belle méthode aussi parce que c'est une méthode, qui permet de lâcher prise et qui permet de co-créer des choses, qui vont chercher en fait dans une base de données qui est l'inconscient, qui est très proche de l'imaginaire, heu et qui permettent de connecter à la fois à l'intérieur de soi et possiblement entre, d'autres personnes parce que, c'est une méthode qui se fait plutôt en collectif. Bah, justement des tas d'idées qui permettent dans une forme un peu sensible de la créativité,
de connecter des idées et de faire un projet et un projet collectif commun, en fait. D'accord. Et en entreprise, moi, je l'ai utilisé à plusieurs reprises, pour un travail de vision, en fait, d'entreprise, parce que c'est hyper riche. On sort des guerres parfois, même souvent, qu'on peut trouver dans les organisations, des guerres d'ego, des guerres de pouvoir, des guerres de territoire, où là, vraiment, on dépasse tout ça. On est très au-dessus de ça. Tu viens de nous parler du rêve, de ce que ça évoque pour toi, mais du coup, comment est-ce que le rêve s'inscrit dans le sens que l'on peut donner à sa vie? Qu'est-ce que ça veut dire donner du sens à sa vie d'ailleurs? Donner du sens à sa vie, pour moi, c'est donner une colonne vertébrale. C'est comprendre ce qu'on est venu faire là aussi, c'est la question de la raison d'être, en fait, hein. Pourquoi on est là? Qu'est-ce qu'on est venu faire? Qu'est-ce qu'on est venu apporter? Je trouve que c'est important de aussi aujourd'hui de se recentrer là-dessus, se recentrer sur, heu, qu'est-ce qu'on peut apporter dans la situation actuelle? Que ce soit à la fois, pour soi, pour se réaliser, mais aussi par rapport au monde, par rapport à la situation dans laquelle on est, par rapport aux gens autour de nous. Hem, voilà, pour moi, c'est ça, donner du sens à sa vie, c'est donner une colonne vertébrale finalement à la réalisation de nos rêves. Voilà, je le vois comme ça. Ça m'amène à ma dernière question. Heu, Toi, est-ce que tu as réalisé des rêves? Est-ce que tu veux en partager un que tu as déjà réalisé et un que tu aimerais, que tu aspires à réaliser? Mmh. Alors, il y en a un que j'ai réalisé, oui, depuis justement le confinement. C'est quelque chose qui me tenait à cœur depuis longtemps, que j'avais pas réussi à mettre en place. C'est le fait d'avoir une pratique corporelle au quotidien. Et en fait, j'avais commencé un peu avant le confinement et j'ai continué depuis, j'ai pas arrêté, mais je suis très contente. Et en fait, je fais du yoga 1 heure par jour. Voilà, et ça, c'est, quelque chose dont j'avais très, très envie depuis longtemps. Et je suis hyper contente d'avoir, finalement, grâce à ce confinement, d'avoir pu, l'ancrer vraiment dans mes habitudes. Et du coup, c'est un rêve qui est vraiment devenu une réalité, et qui m'apporte énormément. Et alors un rêve, que j'aimerais réaliser, c'est celui de pouvoir partir avec mes enfants en bateau, voilà. En D'aller faire bateau? un voyage en bateau, oui, voilà. Waouh! De faire un voyage, alors, pour l'instant, voilà, c'est un rêve qui est un peu encore lointain, voilà, parce que, moi j'ai fait beaucoup, beaucoup de bateaux quand j'étais jeune et avec mes Ah parents oui? notamment, et on partait assez, souvent, depuis toute petite. Mais j'ai jamais fait avec mes enfants et c'est quelque chose que j'ai vraiment hyper envie de transmettre, en fait. D'accord. Voilà. Mmh. Donc ça, Super. c'est un rêve qui n'a pas encore de date, vu la situation actuelle, mais ça Ouais. serait voilà, c'est dans les 5 ans à venir, voilà, j'aimerais bien pouvoir faire ça. OK, super. Super, merci beaucoup Brigitte d'avoir partagé Merci ce moment beaucoup avec Elisabeth. nous Merci à toi. et à très vite. À très bientôt.